Je vais vous parler de qu'est-ce qui arrive quand on ne prie pas. Quand on ne prie pas beaucoup au cours d'une année. Qu'est-ce qui arrive quand au cours d'une année, tu ne maintiens pas ta vie de prière? Quelles sont les choses que tu vas remarquer naturellement, même automatiquement au cours de l'année, parce que simplement tu n'as pas une vie abondante de prière. Alors, je vais vous donner quelques choses qui arrivent quand tu n'as pas suffisamment de vie de prière. La première chose qui arrive, quand tu ne pries pas beaucoup, au cours d'une année, tu n'as pas une grande vie de prière, tu vas remarquer la première chose qui arrive, c'est la confusion. Dites-moi confusion. En fait, je suis en train de dire, quand un homme n'a pas beaucoup de moments de prière, l'une des caractéristiques que vous allez voir dans sa vie, il y a beaucoup de flou. Il a des confusions pour prendre les bonnes décisions. Il a des confusions pour s'engager et comprendre la direction de Dieu. La confusion, c'est la première chose qui se manifeste quand un homme n'a pas beaucoup de vie de prière. Vous savez quoi? Quand un homme a beaucoup de vie de prière, il suffit qu'il soit même devant le médecin comme ça. Le médecin lui dit par exemple, tu dois passer par une opération. Quelqu'un qui prie beaucoup peut savoir déjà que c'est la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu. Parfois sans prier, parfois sans prophétie. Mais quand tu n'as pas beaucoup de moments de prière, l'une des choses que tu remarqueras régulièrement, c'est la confusion. Tu vas voir, un homme vient te prendre en mariage, ou 2 personnes ou 3 personnes te parlent. Elles te veulent. Tu ne sais plus laquelle tu vas choisir. C'est là où tu te retrouves, quelqu'un va épouser même une sorcière. La vie de prière éloigne la confusion de nos vies. Mais vous n'avez pas dit amen? Je répète, la vie de prière éloigne la confusion. J'ai jamais oublié dans le ministère où priait mon épouse avant que je la prenne en mariage. Une sœur est venue me voir il y a des années en arrière. Elle est venue me voir parce qu'elle était fiancée. Elle était fiancée à un homme bien qui vivait, je crois, en Belgique. Un homme bien. C'était vraiment un homme bien. Mais un jour, elle-même, elle a fait un songe. Je répète, j'ai dit qui a fait un songe. C'est pas que c'est le pasteur qui lui a dit. Elle-même, elle a fait un songe qu'elle était en train de marcher avec son fiancé. Ils étaient en train de marcher. Pendant qu'ils marchaient, il y a eu comme une sorte de flaque d'eau devant. Donc, le fiancé a traversé. Il a sauté. Il a juste fait un pas, il a sauté. Mais elle, quand elle a voulu faire le pas, c'est comme si cette flaque d'eau est devenue un grand trou. Elle s'est enfoncée. Et quand elle rentrait dans l'eau, elle était en train de crier, tiens-moi, aide-moi. Le fiancé l'a regardé comme ça et il est parti. Et elle se réveille, c'était un songe. Et ça, je n'ai jamais oublié. Elle est venue me dire, voici ce que j'ai rêvé. Je lui ai dit, ma sœur, un songe comme ça, c'est pas bien. Un songe comme ça, c'est pas bien. Mais vous-même, vous savez que les femmes, quand elles aiment avec les yeux, le cœur, les oreilles, les reins, les poumons, l'estomac et l'intestin, et même les pieds. Donc, elle m'a dit, papa, mais si c'est comme ça, alors, prie que Dieu change cette situation. J'ai dit, maman, je vais prier comment? Tout ce que je te dis seulement sort de l'histoire. Elle a dit, non, je l'aime tellement. Après, j'ai dit, ok. Ils sont allés. Le jour de leur mariage, pour la première fois de ma vie, je vous raconte une histoire authentique. Le jour de leur mariage, ils étaient comme ça. Donc, les mariés étaient comme ici. La famille de l'homme était de ce côté. La famille de la femme était de ce côté dans la salle. Et là, c'était l'entrée principale et tout ça. Je ne sais pas ce qu'il y avait eu. Je vous raconte une histoire authentique. Quelqu'un de la famille de la femme a dit aux serveuses et tout,
pourquoi vous ne vous occupez que de la famille de l'homme? C'est comme si vous ne servez que de ce côté. Vous ne nous servez pas. Alors quelqu'un qui était ivre de l'autre côté a dit, toi tu es en train de jouer avec nous. Toi tu es qui? Une insulte a quitté de ce côté vers là. Vous me suivez, non? Après une bouteille a quitté de ce côté vers là. Après une autre a suivi. Il y a eu une bagarre. Maintenant, pendant qu'ils se battaient, le petit frère de la sœur a touché le grand frère du frère a touché le petit frère de la sœur et il lui a raflé quelques gifles puissantes pour le réveiller un peu. La mariée a dit à son mari, dis à ton grand frère, mon petit frère n'a pas son âge. Le mari dit à la fille que c'est ton petit frère qui n'est pas respectueux. La fille dit donc, tu veux dire que nous dans notre famille on n'est pas éduqués. Le combat a quitté là. C'est monté ici. Ça veut dire que les mariés ont commencé à se lancer les cadeaux. Ce jour-là, on les a fait sortir. Nous qui sommes les conseillers conjugaux, on est rentrés avec eux dans la voiture. On a commencé une réconciliation parce que ce jour-là, la femme a dit, je divorce. Je répète, dans la salle. Une confusion compliquée. Bon, mais malgré ça, on les a réconciliés, ils sont partis. Et ils ont même voyagé en Belgique. Pendant que je vous parle ici, ils ont déjà divorcé. Le jour où je l'ai vue, elle m'a dit, prophète, c'est toi qui ne m'avais pas dit clairement. Je dis, ah! C'est toi qui n'avais pas compris clairement. Vous savez quoi? Mais quand une personne est en train de beaucoup prier, vous allez remarquer une seule chose qui caractérise les hommes qui prient. C'est que la confusion est loin de vos vies. Je suis en train de déclarer, même dans toutes les petites décisions que tu auras à prendre cette année, que Dieu éloigne la confusion de ta vie cette année. Tu viens de me donner un amen qui ne me convainc pas. Prenez le texte. Prenez le texte. Prenez le texte. Je vous ai dit la première chose, c'est quoi? Psaume chapitre 34 au verset 6. Psaume chapitre 34 au verset 6. Je suis en train de vous donner des arguments. Non, plutôt prenez le psaume chapitre 73. Nous allons lire du verset 16 au verset 17. Vous allez comprendre que le manque de vie de prière emmène la confusion. Bien-aimés, cette année, si vous entendez que le pasteur fidèle dit programme de prière, venez prier. La prière éloignera la confusion. Regardez. La Bible dit, quand je réfléchis, en fait c'est un homme qui était en train de, si vous lisez le psaume au début, c'est un homme qui était en train d'admirer les personnes qui n'avaient pas Dieu. Il est en train de les admirer, il disait comment est-ce que les personnes qui n'ont pas Dieu sont en train de prospérer. Mais la Bible dit, quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Ça veut dire qu'il était dans une confusion, il ne savait pas, est-ce qu'il faut qu'il abandonne Dieu, est-ce qu'il ne faut pas qu'il abandonne Dieu. Mais lisez le verset qui suit, la Bible dit, jusqu'à ce que j'eus pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Quand il est rentré dans la présence de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Les choses sont devenues claires dans sa vie quand il a pénétré où? Dans le sanctuaire de Dieu. Plus tu pries, plus la confusion s'éloignera de toi. Tu sauras facilement que cette personne ici est sorcière. Deuxième chose, vous n'êtes pas d'accord. La deuxième chose qui arrive quand on ne prie pas beaucoup, c'est la difficulté à écouter la voix de Dieu. Est-ce que vous m'avez écouté? Je répète, la première chose qui arrive quand on ne prie pas beaucoup, c'est la confusion. Tu n'arrives pas à savoir qu'est-ce que tu dois faire. Mais la deuxième chose qui arrive quand un homme ne prie pas beaucoup, quand une femme ne prie pas beaucoup, c'est la difficulté à écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu n'est facile qu'aux hommes et aux femmes de prière. Quand tu n'as pas beaucoup de moments de prière en 2025, tu auras difficile à écouter Dieu.
Bien aimé, il y a des personnes, dès que vous êtes en train seulement de lui raconter une histoire, il te dit déjà, ça c'est pas Dieu, ça c'est Dieu. Ne suis pas cette voie, suis cette voie. Il est continuellement dans la présence de Dieu, que la voix de Dieu est très claire pour lui. Il suffit même que quelqu'un l'appelle pour lui dire, envoie-moi de l'argent. Il sait savoir que cette voie ici, si je fais ça, ça va me créer des problèmes, ça ne va pas me créer des problèmes. Tu n'as pas besoin du pasteur fidèle, du prophète Michael d'abord pour qu'il te parle. Toi-même, là où tu es, tu sais déjà savoir que là, ça peut me créer des problèmes. Bien-aimés, je vais vous dire la vérité. Ceux qui prient beaucoup écoutent Dieu plus facilement que ceux qui ne prient pas. Bon, même si vous ne dites pas amen, ça va vous arriver. La difficulté à écouter Dieu. Vous allez voir, vous êtes devant un médecin, il te dit, tel enfant, il faut faire telle chose. J'étais en train de, nous étions, moi et mon épouse, on est parrains d'un couple. Un jour, comme ça, le monsieur a pris, ils venaient d'avoir leur enfant, leur premier enfant, on a parrainé un mariage glorieux. C'était tellement bénissant. Après, 8 jours après la naissance de l'enfant, qui est venu même par césarienne, très compliqué. 8 jours après, quelqu'un est venu dire seulement à la maman, il faut qu'on fasse la circoncision. Il faut qu'on fasse la circoncision. Ils sont allés faire la circoncision. Mais elle-même, quelqu'un l'a encore convaincu qu'il faut qu'on fasse une anesthésie générale. Vous voyez, non? Et ce jour-là, l'enfant est parti. Mais souvent, quand vous parlez avec les gens comme ça, ils vont vous dire, je sentais que je devais dire non. Mais qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas dit non? Le vrai problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles ne prient pas beaucoup. Plus tu ne pries pas beaucoup, tu auras des problèmes pour écouter Dieu. Or, au cours de l'année, vous allez prendre beaucoup de décisions. Ça vous arrivera même tu arrives à un endroit, on te dit, bon, voyage, prends ce véhicule, fais ceci. Si tu écoutes Dieu, tu peux même savoir que cette invitation, je n'irai pas. Cette fête, je n'irai pas. L'argent à tel, je ne lui enverrai pas. L'autre ici qui m'appelle tout le temps, cet appel ici, je ne le prends pas. Il y a eu même des appels où quelqu'un a pris un appel, l'appel lui a créé des problèmes. Oh, que Dieu vous épargne de tout ça. Je n'ai pas entendu. Je répète que Dieu vous épargne de tout ça. Vous ne m'avez pas dit amen, je reprends que Dieu vous épargne. La troisième chose qui arrive quand on ne prie pas beaucoup. La troisième chose qui arrive quand on ne prie pas beaucoup, on devient vulnérable. On devient vulnérable. La prière crée autour de nous comme une sorte de mur de protection. La prière crée autour de nous comme une sorte de clôture. Les personnes qui prient régulièrement, on a difficile à les pénétrer. On a difficile à pénétrer dans leur maison. On a difficile à pénétrer. Vous savez quoi? Le jour où Satan s'est présenté devant Dieu, il s'est plaint de 2 choses sur la vie de Job. Il a dit, si Job est en train de te craindre, c'est parce que tu l'as béni et tu l'as protégé. C'est-à-dire le diable lui-même. Et il a dit quoi? Il a dit, c'est parce que tu l'as protégé. Mais le diable, Job avait 3 protections autour de lui. Lisez. Ne l'as-tu pas protégé? Première protection, lui. Deuxième protection, sa maison. Troisième protection, tout ce qui est à lui. Ça veut dire que le fait que Job était un homme de prière, il y avait 3 murs qui étaient érigés qui faisaient que Satan ne le touchait pas. Satan n'arrivait pas à le toucher lui. Satan n'arrivait pas à toucher sa maison. Satan n'arrivait pas à toucher ce qui lui appartient. En fait, Satan a dit à Dieu, enlève seulement la protection, je vais l'avoir. C'est comme ça que Satan a touché à Job. Plus vous priez, plus il y a un mur qui se lève autour de vous. D'abord, autour de vos enfants, vos maris, vos parents. Ensuite, tous vos biens. C'est comme ça que je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que même ton auto, à cause de ta prière, est sous la protection de Dieu.
Ah, tu viens de me rater. Même ton travail, ce qui t'appartient, est sous la protection de Dieu. Tes enfants sont sous la protection de Dieu. Moi, je suis de ceux qui croient qu'à cause de ma prière, même si vous prenez la sorcellerie, vous la mettez dans un sandwich, vous mettez la charcuterie dedans, vous mettez même un burger à l'intérieur, vous donnez ça à mes enfants, ça ne va pas entrer. Parce que Dieu ne peut pas permettre que ce soit seulement moi qui sois protégé. Ça, c'est pas Dieu. Dieu, quand il protège, il nous protège nous, il protège nos maisons, il protège également ce qui nous appartient. Je lève ma main droite et je déclare que Dieu te protège en 2025. À cause des prières que tu es en train de faire, les nuits, les jours, les retraites, les jeunes, tu es en prière cette année, les mamans, les sentinelles, vous priez mercredi à 5h, à 12h. Ah, que Dieu vous protège. Tape quelqu'un, dis-lui, cette année, on ne me touchera pas. Si tu as quelqu'un qui ne croit pas en toi, regarde quelqu'un d'autre et dis-lui, moi ici, avec ma vie de prière, on va me toucher par où? Que Dieu te protège, que Dieu protège ta maison, que Dieu protège ton mari. D'ailleurs, il y a des hommes qui sont protégés à cause de leurs femmes. Et il y a des enfants qui sont protégés à cause de leurs parents, tout comme il y a des parents qui sont protégés à cause de leurs enfants. Que ceux qui habitent ta maison et ceux qui sont sortis de ton sang, qu'on ne touche à personne de janvier à décembre. J'entends quelqu'un dire, cela n'arrivera pas. Mais maintenant, quand tu manques la vie de prière, sache que tu es déjà devenu vulnérable. Matthieu chapitre 26, au verset 41. Je vous donne déjà la 4e chose et je suis en train d'aller vite. La Bible déclare, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La prière fait un mur autour de nous. Je ne sais pas pourquoi j'insiste beaucoup sur ça. Écoute-moi bien. Pendant que tu me regardes, toi tu ne le sais pas. Mais demande aux personnes qui te cherchent la nuit. Demande aux personnes qui prennent ta photo. Demande aux personnes qui sont en train de vouloir te faire tomber. Elles voient chaque nuit que tu es impénétrable. Tu es invulnérable. Tu es indestructible. À cause du mur de protection. Si tu étais moi, j'allais mettre même ma main dessus, dire, on ne peut pas me toucher. On ne peut pas me toucher. Moi, je ne sais pas la dernière fois que j'ai fait un cauchemar. La dernière fois que j'ai fait un cauchemar, je ne sais même pas. La dernière fois que j'ai fait un cauchemar, je crois, il y a plus de 25 ans. Moi, ici, je vais faire un cauchemar comment? Je te racontais quelque part. J'ai toujours eu une grande discussion avec mon épouse. J'ai toujours eu une grande discussion avec elle. Je lui dis toujours que moi, je ne parle jamais la nuit. Alors, il y a eu des jours où elle m'a dit, oh, tu as parlé la nuit. Je lui dis, non, moi, je ne parle pas. Alors, une fois, elle m'a enregistré. Donc, j'ai parlé la nuit. Après, elle m'a enregistré. Maintenant, elle m'a dit, oh, aujourd'hui, tu as parlé. J'étais même enregistré. J'ai dit, quoi? Moi? PDG parle la nuit. J'ai dit, non, non, il faut que j'entende l'enregistrement. Parce que vous savez, le sommeil, c'est aussi un peu comme l'anesthésie. Hein, tu risques de montrer un secret de l'argent que tu as caché quelque part la nuit là-dessus. Alors je lui ai dit, il faut que j'écoute. Il faut que j'écoute l'enregistrement. Mais ce qui m'a plu, c'est que ma femme m'a enregistré 2 fois. Il ne faut pas suivre ma femme comme elle est calme là. Elle m'a enregistré 2 fois. J'ai parlé 2 fois, elle m'a enregistré 2 fois. J'ai parlé 2 fois, plusieurs fois. Bon, elle m'a enregistré 2 fois. Mais les fois où elle m'a enregistré, j'étais même content moi-même. Quand elle m'a fait écouter les audios, j'ai fait Roshandaraba. Parce que la première fois qu'elle m'a enregistré, j'ai prié. J'étais en train de parler en langue. J'étais sous le sommeil, je disais Roshandaraba. Après, je lui ai dit, tu vois, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? J'ai parlé en langue. La deuxième fois qu'elle m'a enregistré, j'ai prié pour une maman. Donc j'étais sous le sommeil, je disais, Seigneur, que cette maman-là accouche bien et tout ça. Après, depuis ce jour-là, maintenant je sais que quand je dors et que je parle, c'est que je prie. Mais il y a des gens ici tellement vulnérables, c'est-à-dire toi la nuit, c'est toujours maman, ils sont là, tu tombes dans un trou qui ne finit pas, tu cries. Après tu viens te réveiller, prie. 4e chose,
La quatrième chose qui arrive quand tu n'as pas beaucoup de moments de prière. Si tu ne pries pas beaucoup, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à t'affaiblir. Le manque de prière affaiblit l'homme. Tu vas juste remarquer que tu ne seras plus fort. Tu n'auras plus la force de la prière, la force de servir Dieu. Plus tu ne pries pas, plus tu t'affaiblis. La Bible dit que celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. En fait, il se bâtit, il se construit. Il est en train de s'édifier. Il se rend fort. Plus tu ne pries pas, on peut commencer une année comme ça. Nous tous ici, on a commencé fort. Vous allez remarquer qu'on est dans une salle pleine ici. Mais s'il n'y a pas de vie de prière, toi-même tu ne comprendras pas. Tu vas te réveiller le matin comme ça. Tu dis, il y a encore église. Après toi-même, hein, tu fais, je vais suivre en ligne. Tu commences d'abord en ligne, mais pendant que tu dis en ligne, tu es en train de regarder les nouvelles robes. Après tu suis un peu. Après, sans faire des efforts, tu vas remarquer que même la prière en ligne, tu ne suivras pas. Parce que celui qui ne prie pas s'affaiblit. Bien aimé, voyez comme vous avez commencé l'année comme ça. Si vous ne maintenez pas la vie de prière, vous allez vous affaiblir. Vous allez voir seulement, tu commençais au début, c'était Seigneur, même à la chorale. Tu vas vous remarquer qu'au groupe de musique, tu étais là. Surtout comme vous vous mettez toujours ici. Tu étais toujours ici en train de chanter double, 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 double. C'est ce qu'on a chanté aujourd'hui là. Là, tu es dans le double, double. Plus tu ne pries pas, tu vas remarquer que toi-même, tu deviens au lieu de double, tu deviens 1, 1. 1, 1. Après toi-même, tu deviens demi, 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 demi. Après, tu deviens un quart, un quart. Après, tu deviens 0, 0. Nous, pendant qu'on chante double, double, toi, tu es 0, 0. Après, tu commences à descendre comme la température canadienne. Tu commences à moins 15. Après, un jour, tu vas te retrouver, tu es à moins 50. Tu t'étonnes même. Hein? Pasteur Fidèle, quand il te voit comme ça, il essaie la température. Tu es à moins 12, mais la ressentie. Tu es même à moins 40. Prie. Moi, je sais que vous n'avez pas dit Amen. Dis à ton voisin, si tu ne pries pas, tu vas fuir l'église. La cinquième chose, quand on ne prie pas beaucoup, on subit les oppressions des démons. Quand on ne prie pas beaucoup, on subit les oppressions des démons. Renard Bonke avait l'habitude de dire qu'une mouche ne se pose pas sur une plaque chauffante. Si vous avez allumé votre cuisinière et qu'il fait chaud, toutes les petites mouches ne peuvent pas s'y poser. Mais quand vous voyez une petite mouche se poser sur une cuisinière ou sur une plaque, c'est que cette plaque-là n'est pas encore chauffée. En fait, les esprits viennent autour des personnes qui ne prient pas beaucoup. Et je vais vous expliquer comment les esprits arrivent. La première chose qui montre que l'oppression démoniaque commence, c'est la lourdeur. Tu vas remarquer que tu deviens lourd. Tu n'arrives plus à te maintenir. Tu me suis, non? Tu n'arrives pas à prier. Tu as l'impression que quand tu entres en prière, même quand je vais dire ici prions, c'est comme si toi, on a pris ta tête, on l'a fait entrer dans une baignoire. Tu as envie de sortir vite. Oh, je sors. Après, tu vas remarquer que tu ne pries plus. Ensuite, tu vas remarquer que les mauvais songes vont commencer à venir. Et c'est comme ça que ça vient. Après, tu vas remarquer que les choses que tu avais abandonnées commencent à revenir dans ta vie. Les petites colères, les petites ceci. Moi qui vous parle ici, j'ai prié pour la délivrance d'un homme de Dieu. Je n'ai pas dit un homme de Dieu qui m'a dit, prophète, ces derniers jours, je ne comprends pas. Je sors la journée moi-même. J'ai fini de prêcher, je sors. Je suis en train d'aller dans les maisons des prostituées et les danseuses que vous connaissez là. Que je commence à me plaire. Je lui ai dit, c'est quoi qui t'arrive? Il m'a dit, je ne comprends pas. Je lui ai juste dit, est-ce que tu pries? Il m'a dit, non, je ne prie plus. Je lui ai dit, tu vois comment est-ce que les démons sont venus? À cause du fait que tu ne pries plus. En fait, les démons, c'est exactement comme si vous prenez une histoire pourrie, vous la mettez à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de demander aux mouches de venir. L'odeur que ça dégage va commencer à attirer.
plus tu ne pries pas, plus toi-même tu vas remarquer que tu commences à vivre des oppressions et tu vivras des oppressions même au travail. Et bizarrement, les oppressions quand elles commencent, ça va te quitter toi, ça va toucher à ton mari, ça va toucher à tes enfants. C'est là où vous voyez dans une maison, les enfants crient la nuit. Papa! Après, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui arrive? C'est que vous ne priez plus. Plus vous ne priez pas, vous attirez des oppressions. Et ne jouez pas avec les oppressions. Vous voulez que je vous donne un témoignage? Un homme de Dieu, un jour, il avait une grande église, 7000 personnes. Une grande église. Je suis en train de terminer déjà mon message. 7000 personnes. Un jour comme ça, il rêve, il fait un songe, il voit qu'il est en train de prier avec sa Bible en main. Sa femme apparaît. Elle lui arrache la Bible de ses mains comme ça. Tchoup! Après, elle déchire ça. Prac! Il s'est rêvé comme ça un songe. 2 jours après, il fait le même songe. 1 mois après, il fait le même songe. Bon, maintenant, dis-moi, tu commences à rêver que ta femme déchire ta Bible. Ça veut dire quoi? Je n'entends pas. Ça veut dire quoi? Quelques jours après, il revient à l'église comme ça. Il trouve une sœur du protocole qui lui dit: papa, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous dire, mais ça me gêne. Est-ce que vous voudrez que je vous dise ça? Il dit: oui, maman, dites-moi. Je rêve que maman pasteur te combat. Après, il fait: oui, c'est vrai? Oui, maman pasteur, je ne la vois pas bien, elle est sorcière. Après, le papa a dit: ah bon? Il s'est rendu compte que lui-même, déjà, il rêve comme ça. Maintenant, une autre maman vient de lui donner le songe. Alors là, il dit: donc ma femme est sorcière. Première réaction, divorce. Quelque temps après, sa femme part, elle fait un AVC, elle meurt. Quand la femme meurt, il s'est dit: comme elle est morte, quelle est la femme que je vais prendre encore en mariage? Il est rentré chez l'intercesseuse. Il a parlé à l'intercesseuse parce qu'il se disait qu'elle, au moins, comme elle voit beaucoup, c'est une bonne femme. 3 ans après, il a vu son ministère faire ça. Après un jour, il s'est retrouvé lui-même malade, alité. L'église est tombée. Il était en train de mourir. Alors cette intercesseuse est venue lui dire: est-ce que tu sais que tu dois signer un pacte? Si tu veux guérir, tu dois entrer dans notre loge de sorcellerie. C'est là qu'il fait: oh! Elle lui a dit: oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Je suis sorcière depuis que j'étais à l'église. C'est là qu'il lui a dit que, elle lui a dit qu'on savait déjà que tu priais beaucoup, surtout ta femme. C'est elle qui te servait de couverture. On a tout fait pour que tu commences à la rêver mal, afin que tu l'éloignes. Dès que tu l'as éloignée, nous avons su que le chemin était libre. Vous savez, quand vous ne priez pas, la manière dont les sorciers vont vous oppresser, vous aurez même l'impression que c'est Dieu qui vous parle. Et parmi les choses que les sorciers font, c'est vous faire quitter l'église. Dites-moi même, je suis déjà en train de vous expliquer. Je vous explique comment l'un des signes qui montre que l'esprit de mort est en train de chercher quelqu'un, c'est de le faire sortir du milieu des personnes qui peuvent l'aider ou qui peuvent voir le combat qu'il a. Donc on va t'amener d'abord loin. Dès que tu es loin des personnes qui prient, là on te frappe bien. Alors faites très attention avec les oppressions, soyez des hommes de prière. Aujourd'hui je parle calmement, dis à ton voisin, est-ce que tu as entendu ce que le prophète a dit? Prie, 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 prie. Prie, prie, dis-lui prie, prie, prie. La 40e chose, je vous disais. La 6e chose qui arrive quand on ne prie pas beaucoup, c'est le manque de paix. C'est le manque de paix. La paix est liée à la prière. Quand un homme prie beaucoup, vous allez remarquer que c'est le genre de personnes qui ont une paix. Et moi, je vais vous dire ça. Moi, quand j'ai grandi, j'étais quelqu'un qui paniquait beaucoup à l'époque.
J'étais quand on m'annonce une histoire, là, je panique. Mais je vous dis la vérité. Depuis que je suis devenu pasteur et que j'ai commencé à beaucoup prier, déjà mon téléphone, tous les jours, il n'annonce pas de bonnes nouvelles. J'ai prié avec des politiques, j'ai prié avec des militaires, j'ai prié avec beaucoup de gens. Donc du coup, presque tous les jours, j'ai une mauvaise nouvelle. Au moins, j'ai rarement de bonnes nouvelles. Rarement. Mon téléphone, c'est toujours, tu sais que tel est mort. Mais moi, j'ai maintenant une paix telle qu'il arrive des jours où j'ai un grand problème. Je n'en parle même pas à mon épouse. Je suis même en train de rire. Mais je gère un problème sérieux. Après un moment, j'ai commencé à me demander d'où m'est venue cette paix que j'ai maintenant. Vous savez, j'ai découvert que c'était juste un problème de prière. Vous savez, quand vous n'avez pas beaucoup de prière, vous serez agité à un niveau. C'est là où vous voyez, on t'annonce seulement que ton enfant est malade. Tu fais... Dimanche passé, j'étais en train de prier. J'étais à Toronto avec mon épouse. J'étais en train de déclarer quelque part. Pendant que je déclarais, quelqu'un est tombé là-bas. Les gens ont paniqué. Mais moi, je leur ai dit, soyez calmes. Pourquoi vous paniquez? Donc, il n'y a que... C'est comme si moi, j'étais à la chair. Quelqu'un tombe. Tout le monde, pouf, ambulance, pompier. Après, moi, je leur ai dit, soyez calmes. Dieu ne peut pas permettre que moi, je sois à la chair et que quelque chose arrive comme ça. Au mois d'août de l'année passée, j'ai même mis ça sur les réseaux sociaux. J'étais en train de prêcher. Pendant que je prêchais, une maman s'est levée comme ça dans la salle. Elle m'a dit, prophète, mon enfant vient de rendre l'âme. Mais moi, j'étais à la chair. Mais vous savez, la paix que j'avais, c'est que je lui ai même dit, maman, calme-toi. Prends le bébé, mets-le dans la main du prophète héritier. Et dès que le bébé est entré dans les mains du prophète héritier, je lui ai dit, dans 2 minutes, le bébé va revenir. Vous savez que les gens me regardaient, c'était plus de 15 000 personnes. Les gens me regardaient comme si j'étais devenu fou. 2 minutes après, le bébé a crié. Ah! Il s'est réveillé. Et j'ai même dit, alors quelqu'un m'a demandé, prophète, comment tu n'as pas paniqué? Pourquoi tu n'as même pas fait, hey! Maman, ma mère, même si j'écris, elle va faire quoi? La paix. Lisez ce texte, lisez ce texte, lisez ce texte, lisez ce texte. Je suis en train de vous parler de quoi, pasteur? Philippiens chapitre 4. À partir du verset 6 au verset 7, vous allez comprendre que la prière emmène la paix. On peut lire ensemble? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Maintenant, lisez le verset 7. Et la paix de Dieu qui fait quoi? Qui surpasse toute intelligence fera quoi? Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. On a lié la prière à la paix. Je vous explique. Si vous ne priez pas beaucoup, votre vie sera une vie agitée. Quand vous priez, c'est là où vous voyez, vous avez une très mauvaise réponse de l'immigration. Mais vous êtes tellement calme, vous dites ça ira. Dieu est au contrôle. Parfois les gens se trouvent même que tu es anormal. Comment tu peux avoir quelqu'un en coma mais tu ne trembles pas? C'est là où vous voyez quelqu'un, quand il a déjà prié, même quand on lui dit qu'on va t'opérer, il n'a pas peur. Il dit j'entrerai et je sortirai. Mais maintenant, si tu ne pries pas beaucoup, et bouge quelqu'un dit, et une vie de prière, et une vie de prière. Surtout quand vous voyez seulement quelqu'un qui est là seulement, papa, j'ai mal rêvé, je sais pas si je vais mourir. Papa, pourquoi finir? Ça va mettre ma prière. C'est un signe que cette personne ne prie pas beaucoup. Les personnes qui prient beaucoup ne sont pas trop agitées. Bon, comme tu veux dormir, je te donne la 7e chose. Le manque de prière affecte les personnes qui dépendent de nous spirituellement. Vous voyez par exemple, le pasteur fidèle est notre pasteur. Vous comprenez, non? Le fait qu'il est notre pasteur, c'est lui qui nous dirige. Et comme c'est lui qui nous dirige, nous dépendons de lui spirituellement. Maintenant, voici ce qui arrive.
Si maintenant notre pasteur ne prie plus, tous ceux qui dépendent de lui spirituellement seront affectés par son manque de prière. Alors si vous êtes une maman, vous êtes en train de prier, tous vos enfants dépendent de vous. Maintenant, si vous-même, la maman, vous vous découragez ou vous ne priez plus beaucoup, vous venez d'ouvrir la porte pour qu'on affecte vos enfants. Quelqu'un me saisit? C'est comme ça que parfois, même quand tu as envie de ne pas prier, pense à ceux qui dépendent de toi spirituellement. Et quelqu'un m'a dit que parfois on est dans la foi, pas seulement pour nous-mêmes, on est dans la foi pour les autres aussi. Ça dit que je m'imagine seulement, prophète Joe Grace est sujet à un scandale. Donc je me dis, combien de personnes seront affectées? Même si j'en ai envie, je dis seulement à cause des autres, Seigneur, pardon. Je continue seulement. Donc bref, la vie, il y a des gens qui dépendent spirituellement de vous. Tu ne peux pas être un mari sans prière. Surtout les maris. Tu ne peux pas être un mari sans... Est-ce que vous entendez que les amens des sœurs, non? Est-ce que vous avez entendu un frère dire amen? Est-ce que vous avez entendu un papa dire amen? Pourtant, j'attends que les papas disent amen. Tu ne peux pas être un mari sans prière. Tu es là seulement. Paris Saint-Germain a gagné combien? Le Real a gagné combien? Ah! À ton âge ici. À ton âge. Tu es seulement, est-ce que tu as entendu Trudeau? Est-ce que tu as entendu? Est-ce qu'on t'a appris, on t'a appris que Trump nous a fait monter les taxes à 25%? C'est tout ce que tu connais. Mes frères, soit aussi connais même 2 versets. Même papa, et même 2 versets. Tu prends tes enfants, tu les mets la prière, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Tu ne peux pas être une maman qui a des enfants et tu ne pries pas. Comment tu fais? Tu es là seulement sur Netflix. Ah, il y a une série. Maman, à ton âge. Tu ne peux pas être un jeune aujourd'hui et tu ne pries pas. Écoutez-moi, vous tous les jeunes qui n'aimez pas la prière, c'est déjà démodé. Ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est des jeunes qui prient. Je n'avais pas dit amen. Je disais au pasteur fidèle, il y a 3 jours, il a mis une vidéo, une chanson qui passait sur YouTube dans son bureau. Je lui ai dit, hé pasteur, est-ce que tu ne remarques pas que les choses de Dieu sont devenues bien? Regarde comment les gens propres qui parlent bien français, des jeunes bien, et qui sont en train de chanter là. Yeshua. Bien, maquillage simple, bien perruque, bien posé. Tu regardes comme ça, tu dis, enfant de Dieu est là. Les frères bien. Je lui ai même dit, nous à notre époque, on avait des frères, ils peuvent venir même avec une veste chocolat, avec un pantalon jaune et des chaussures rouges. Alors il vient avec ça. C'était ça comme ça l'église de l'époque. Mais l'église d'aujourd'hui, regardez comment les gens sont bien. Bien tailleur, bien bleu ici, bien là-bas, bien cravate là-bas. Mais ils sont venus prier. Regarde le petit là. Quand je le vois là, je vois même sa petite scénette qui est en train de repasser là. Or, il y a des gens aujourd'hui, prier c'est devenu bien. Tu vas voir une maman qui vient d'ailleurs, louboutin, rouge en bas, en train de marcher. Vous sentez que c'est devenu bien, bien parfum. Si tu ne pries pas maintenant, tu es démodé. Il faut prier. Oh, quelqu'un a en train de dire, papa aussi, il aime les louboutins. Je vais faire quoi? La 8e chose, je termine, je vous dis aujourd'hui 10 choses simplement. Je vais vous donner la 8e chose. Le manque de prière crée des blocages dans nos vies, dans nos finances, nos santé, dans les affaires, dans le travail et même dans l'évolution des projets. Le fait de ne pas beaucoup prier, ça crée des blocages dans ce que nous faisons. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées. Cette année, s'il te plaît, ne bloque pas. C'est ton amen qui ne me plaît pas beaucoup, mais bon. Je te comprends, tu es fatigué de me voir.
Le manque de prière crée beaucoup de blocages. Crée beaucoup de blocages. Crée beaucoup de blocages. Quand tu ne pries pas pour une affaire, tu ne pries pas pour un travail, tu ne pries pas pour ce que tu fais, tu vas remarquer toi-même que les choses commencent à bloquer. Tu vas t'engager, je voudrais aller sur tel projet, après, pop, le manque de prière crée beaucoup de blocages. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, vous devez absolument être des hommes et des femmes de quoi? Même si vous ne le voulez pas, soyez des hommes et des femmes de prière. Plus vous priez, plus vous allez tenir. Mais plus vous ne priez pas, vous allez commencer à vous demander vous-même, qu'est-ce qui ne va pas? Ce sera, tu vas ici, ça bloque. Tu vas ici, ça bloque. Tu vas ici, ça bloque. On a même raconté l'histoire d'un monsieur. Il a eu un visa chez moi dans mon pays, en République démocratique du Congo. Il arrive en France. Quelqu'un prend son passeport. Il le regarde. Il regarde. Après, il dit, c'est pas toi. Après, il dit, c'est moi. Il dit, non, 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 non. Ce monsieur ici semble jeune. Toi, tu es vieux. On lui balance un refus. On le refoule. Il rentre au pays, il entre en prière. Il prie, il prie, il prie. 3 mois après, il voyage. Bizarrement, il rencontre la même personne. Lui-même, quand il avance, il a peur parce qu'il s'est dit, mais c'est la même personne. Quand il arrive, la personne regarde. Après, il dit, bienvenue. Après, il dit, quoi? La première fois, qu'est-ce qui a amené le blocage? Écoutez-moi, plus vous ne priez pas beaucoup, mais vous allez commencer à penser que parce que je ne comprends rien, je ne comprends rien. Surtout vous ici qui êtes les frères et les sœurs que j'appelle les frères et les sœurs noix de muscade, qui ne prient pas seuls, qui veulent toujours être dans les prières des gens. C'est toujours, papa, mettez-moi dans la prière. Mettez-moi dans... Toi, tu ne pries jamais. Mais dans les prières des autres, il faut qu'on te mette. De la même manière qu'on met les feuilles de laurier. Toi aussi, tu dois être seulement là. Tu es toujours là. Mettez-moi dans la prière. Mettez-moi dans la prière. Dès que tu vois quelqu'un en train de prier, papa, mettez-moi dans la prière. Tu es dans toutes les prières des autres, sauf dans tes propres prières. Surtout les frères là. Les noix de muscade et les feuilles de laurier et quoi d'autre? Et l'ail. On vous met trop dans les prières. Dis-moi d'abord, qui t'a donné, depuis que tu as dit à quelqu'un que je suis en train de prier ces derniers jours, quelqu'un t'a dit, mets-moi en prière. Hein? Surtout moi ces derniers jours. Un jour, je me retrouve à Kinshasa. Je devais aller prier pour un frère dont la maman était vice-gouverneur. On arrive comme ça. On arrive chez lui. On a déjà dressé la table. La vice-gouverneur, son protocole nous dit, la vice-gouverneur va aller dormir. Vous priez pour elle toute la nuit. Après, ils nous disent même que dès que vous allez finir, le lait est là, les pains sont là, il y a la charcuterie là-bas, vous pouvez vous servir. Ah, ce jour-là, j'étais énervé. Hein. Je leur ai dit, non, 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 on n'est pas venu manger. Si on avait besoin de manger, on devait manger chez nous. Aujourd'hui, on va prier avec elle. Cette histoire de elle, elle va dormir. Nous, on prie pour elle comme si nous, on était ses sentinelles. Jamais. Qu'elle prie avec nous. Oh, elle a beaucoup de travail. Moi aussi, j'ai dit oui, moi aussi j'ai beaucoup de travail. Qu'elle prie avec nous. Mais je vais vous dire la vérité, ce jour-là, moi aussi, il y a parfois des choses que j'ai fait. Moi-même, je me demande, pourquoi tu fais ça? Je l'ai mise à genoux pendant 2 heures. Ce jour-là, j'ai dit, mettons-nous à genoux. On s'est mis à genoux 2 heures du temps en train de prier. À un moment, j'ouvrais les yeux comme ça, je la voyais comment elle souffrait. Elle souffrait. On a prié 2 heures. 2 heures après, j'ai arrêté la prière maintenant. J'ai dit, maman, vous pouvez maintenant aller dormir. Après, nous, on est partis. Et quand j'appelle le frère pour lui demander comment ça s'est passé, elle m'a dit, maman, après la prière, elle a fait une grippe de 2 semaines. Comme ça, prochainement, elle va arrêter de dire, mets-moi en prière. Depuis ce jour-là, elle me respecte. Chaque fois qu'elle me voit, elle dit, bonjour papa. Bonjour papa. Au lieu de m'appeler seulement le prophète, là, il m'appelle maintenant papa. Parce que cette histoire, surtout les gens qui sont élevés, ils se jouent des gens. Sauf que quelqu'un te dit, mais mets-moi en prière. Non, non, maintenant, c'est nous prions ensemble. Nous souffrons ensemble, nous prions ensemble. Parce que quand tu bouffes tes millions là, tu ne bouffes pas avec moi. Donc pour prier, prie aussi. Moi, surtout quand quelqu'un dit, prier, c'est facile. Je dis, viens. Mets-toi ici, je vais te prouver que prier,
ce n'est pas facile. Voilà pourquoi prier. Je termine par la 9e chose, vous êtes fatigué. Le manque de prière fait que il y a plusieurs combats qui se multiplient autour de nous. Plusieurs combats. Le manque de prière crée la multiplicité des combats. Un homme qui ne prie pas ou une femme qui ne prie pas va se retrouver à un moment, on t'attaque sur tous les fronts. Ça veut dire que tu te retrouves au travail, il y a un problème, dans ton couple, il y a un problème, les enfants sont malades, le business ne marche pas, toi-même. Après, tu vas te retrouver plusieurs combats autour de toi, tu ne sauras pas comment tu peux tenir. Plus tu pries, la prière fait que certains combats sont en train de s'étouffer. Aujourd'hui, c'était la santé, tu pries, ça s'étouffe. Demain, c'était oh non, l'esprit de mort, tu pries, ça s'étouffe. Plus tu pries, tu te rendras compte que tu es en train d'évoluer et les combats sont en train de s'étouffer, peut-être même de terminer complètement. Je lève ma main et je déclare, tout celui qui a été exposé à des combats multiformes au cours de 2024, que 2025, Dieu vous accorde des victoires exagérées. C'est votre amen qui ne me permet pas de prophétiser. On ne touchera ni à ton mari, ni à ton mariage, ni à tes enfants, ni à ta santé, ni à toi-même. Que l'esprit de mort qui te cherche soit brisé, que la gloire de Dieu se lève, que Dieu combatte pour ton travail. Ceux qui sont en train de passer par des épreuves de maternité, recevez la victoire. Ceux qui ont des enfants qu'on veut mettre par terre, recevez la victoire. Je suis en train de parler aux personnes qui sont sensibles. Recevez la victoire cette année au nom de Jésus. Et je vous donne la 10e chose, je termine. Le manque de prière fait qu'un homme évolue sous un ciel fermé. Je répète, le manque de prière fait qu'on évolue sous un ciel fermé. La prière ouvre le ciel. La prière fait que nous puissions vivre sous un ciel ouvert. C'est là que je vais terminer aujourd'hui. La prière fait que... Ma soeur, mettez-vous debout. Oui, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous savez qu'on a voulu mettre votre travail, tout ce que vous faites, je ne sais pas ce que vous faites, on a voulu mettre ça par terre. Mettre ça par terre. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille en physiothérapie. On a voulu vous mettre par terre. J'étais assis là, quand on était en train de chanter double, 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 c'est pas quoi là. C'est quoi qu'on chantait? Non, fais d'abord la danse du pasteur fidèle là où il faisait. On appelle ça lambano. Mais mets ça avec le clavier, tu vas faire lambano sec comme ça. C'est ça lambano. Maman, lambano traîne comme ça. Mais tu chantes comment? Je lambano. Pendant que tu étais en train de lambano là, à un moment j'étais regardé comme ça. Le Seigneur m'a dit clairement, dis-lui que pendant qu'elle est en train de danser, j'amène la stabilité dans sa vie cette année. Maintenant, pendant que lui était en train de chanter, lui-même était en train d'entonner là, il était devant ici, en train de chanter comme ça. Moi, je voyais qu'il était en train de consacrer une petite fillette. Il y a une fille chez toi. Pendant je le voyais comme en train de faire ça. Je voyais qu'il avait, lui il avait un micro, mais moi je voyais comme une fillette. Il y avait une fillette. Et voici ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, je ne lui ai pas donné seulement une fillette, je viens de lui donner des ouvertures, même financières, qui viennent avec l'enfant. Donc, je voulais te donner ce message. Alors, le ciel est ouvert quand tu pries.
C'est comme ça que vous voyez certaines personnes là, pour prophétiser, ils ne font pas des efforts. Mais il y a des gens, si ton ciel est fermé et que tu ne pries pas beaucoup, tu vas voir pour prophétiser, tu abîmes d'abord les yeux. Tu fais comme si tu as mangé le piment mélangé au sushi japonais. Tu fais d'abord... Moi, j'ai déjà vu des prophètes. Hein. Ils viennent comme ça d'abord, le ciel fermé, après il part. Il fait tomber les chaises, tout ça, tout le monde les tient. Le pasteur commence à le dire, maman, calme-toi. Après, il dit, moi. Dieu. Après, tout le monde, après, il dit, je suis. Nous, on attend. Hein? Après, il dit, au milieu de vous. Comme si nous, on est venus sous le froid pour que Satan vienne au milieu de nous. Quand le ciel est fermé, mais quand quelqu'un, le ciel est ouvert, c'est là où vous allez voir, oh mon Dieu, mon roi. Ma soeur, tu as amené tes soeurs. La soeur à qui j'ai dit d'amener sa soeur, elle est où, sa soeur? Mon Dieu. Je vous ai dit à vous d'amener une sœur dont le nom commençait par G comme garçon. Comment on vous appelle? Galdine. Hein? Galdine. Venez toutes. Merci. Quelqu'un va dire, oh non, comment est-ce que le prophète parle calmement mais le ciel est ouvert? C'est parce que j'ai prié la nuit. Mais prêcher sur la prière. Maintenant, imagine-toi que ta femme sait que tu ne pries jamais. Maintenant, tu te mets. Mets-toi juste là, je vais te parler une minute. Après, tu parles de la prière. Tu vas te dire, bien aimé, il faut prier. Parce que quelqu'un a dit, les personnes qui savent si tu es un homme de prière ou pas, ce sont seulement nos épouses. C'est vrai, non? Soyez bénis. Vous avez cité quel nom? Hier, je disais un nom qui commence avec G, comme. Ça donne quoi? Galdine. Il faut dire quand même que... Galdine. C'est ça? C'est un beau nom. Bon, je vous ai cherché. Parce que j'ai vu de manière claire hier que vous avez perdu votre mère. C'était là que j'ai commencé. J'ai vu que vous avez perdu votre mère. Mais je voyais qu'après la mort de maman, il y avait un grand combat, un très grand combat sur la personne qui était l'aînée. C'est comme si c'est elle qui porte la charge. Mais c'est elle que le diable veut secouer par plusieurs choses qui pouvaient même conduire à une fatalité. C'est vous? Non, c'est pas moi l'aîné. Alors, je suis en train d'arriver. Du coup, je vous ai dit que vous devez d'abord accepter le choc. Parce que j'ai vu qu'après le départ de maman, ça vous a beaucoup secoué. Beaucoup secoué. Et quand je parle de beaucoup secoué, j'étais comme en train de voir, comme si on voulait mettre autour de vous, déjà il y a eu beaucoup de combats autour de votre santé, mais maintenant, d'abord, il y a eu beaucoup de combats autour de votre santé, même avant. Mais je voyais comme si on voulait vous mettre sous une crise. Vous voyez quelqu'un qui fait une crise d'anxiété. Vous me suivez? Et ça devait passer par cette crise-là. Ça devait passer par cette crise pour qu'on secoue la personne qui est aînée. Je sais que depuis que vous êtes sorti de ce deuil, jusqu'à maintenant, vous êtes en train de traverser cette crise-là. Vous êtes en train de traverser une crise où vous êtes en train de vous enfermer, vous avez besoin de rester seul. Parfois, vous pleurez comme ça sans savoir pourquoi vous pleurez. Ne pleurez pas ici, parce que je suis venu vous parler de Dieu. Moi, je ne vous connais pas. Vous êtes sûr que je ne vous ai jamais vu? On ne s'est jamais vu? Non, hein? Voilà.
Donc j'ai vu clairement qu'il y a ce combat autour de sa vie. Et c'est très sérieux. C'est très sérieux. Le Seigneur m'a dit de prier pour elle. Pourquoi on devait prier pour elle? Pour que le plan de l'ennemi ne se réalise pas. Et ici, c'est la montagne sainte. Ici, c'est... Mais il faut déclarer ça très fort. Ici, c'est... Est-ce qu'à la montagne, on descend et on entre la même personne? Dieu va vous faire grâce. Les combats autour de votre santé, tout ça, tout ce qu'on a voulu faire contre votre vie n'arriveront pas. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait une personne dont le nom commençait par G, qui est aussi sujet au même combat. Je vais prier pour vous, je vous ai promis, après que Pasteur Fidèle continue à prier pour vous. Vous devez témoigner la gloire de Dieu cette année. Ce qui est arrivé dans votre famille n'arrivera pas. Je lève ma main et je déclare dans la vie de toutes les personnes qui sont en train de m'écouter maintenant. Personne ne va vous condamner à la mort. Je n'ai pas aimé ton amen. Personne. Je répète, personne. Personne. Qui est lié à Anastasie? Anastasie. Qui est lié à ce nom? Anastasie. Quand je dis lié à ce nom, ce n'est pas ton nom. Mais c'est le nom de quelqu'un de ton entourage. J'ai entendu Anastasie. Avant que je vous parle, comment tu vas? Oui, maman. Comment va papa? Je n'ai pas entendu. Je répète, comment va papa? Attendez, je vais vous aider moi-même. Mettez juste sa photo comme ça, je vais commencer à prophétiser. Je vois comme un feu qui est tout petit, mais qui est en train de s'allumer, qui n'est pas ici. Ce feu ne vient pas de ce pays. Ça vient de loin. Papa est où? Je vois un feu qui ne vient pas d'ici. C'est comme s'il y a des personnes, suivez-moi bien, il y a des personnes qui sont en train de dire pourquoi est-ce que tous ces enfants doivent évoluer et non pas nos enfants. Vous avez compris ce que je dis? Et je vois, à cause de cette forme de jalousie, ça vient de loin. Ça vient de loin, ça ne vient pas d'ici. Ça vient de loin. Mais on veut comme déstabiliser quelqu'un par une hausse de tension. Hypertension. Je n'ai pas dit hypo, j'ai dit hypertension. Il fait l'hypertension. Passez devant directement. Je veux aussi prier pour vous. Ta soeur est où? Tu vas bien? Tu as peur? Est-ce que tu as paniqué directement? Maman, votre fille est où? Elle est en train de travailler. Elles sont en train de servir. Ok, je les prends un moment. Je les prends un moment. Maman, donc j'étais en train de parler au sujet de la hausse de tension. C'est ça qui lui arrive. Et lui et maman, ça fait des hausses de tension. Mon Dieu. Alors, ce que je suis en train de voir, c'est plutôt la protection de Dieu qui arrive. Vous étiez hier à la prière. Je les suis en ligne. Vous avez prié avec nous en ligne. Vous avez écrit leur nom. Non, mais j'ai prié pour elle. Vous avez prié pour elle. Parce que je suis en train de voir qu'il y a une visitation de Dieu qui vient dans votre famille, mais qui est liée à la prière d'hier. Si hier vous n'aviez pas prié, quelque chose de pas bien devait vous arriver autour du mois de mai. Mais Dieu va vous faire grâce. Vous savez pourquoi je vous parle du mois de mai? Si vous ne savez pas, vous dites non. Voilà, moi-même je vais vous expliquer.
Je vais vous expliquer le mois de mai. Maman, ça va? Comment on vous appelle? Ivana. Soyez bénie. Vous avez peur, hein? Non. Vous tremblez? Oui. Que je laisse, que j'évolue, Vous pouvez évoluer. ça vous fait comme une petite crise d'anxiété. Je sais quoi. Sortez dérangés, je vais vous aider. Mais vous n'allez pas trembler. Vous allez voir que vous n'allez pas trembler. Alors nous allons prier pour eux, tendez les mains vers cette famille. Cette famille doit témoigner la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu les visite? Vous savez pourquoi Dieu les visite? C'est vous la première à venir à l'église. C'est vous qui êtes la première à venir à l'église. Après, vous avez amené les autres. Est-ce que vous savez que c'est à cause de vous que Dieu visite toute la famille? Je vois dans son cœur un grand souci de voir Dieu se manifester dans sa famille. Elle prie beaucoup pour sa famille. Je vois même que à la fin de l'année de décembre ici, hein, décembre, janvier, elle a même fait une offrande à Dieu liée à sa famille. Elle a fait une offrande liée à sa famille. C'est à cause d'elle que Dieu visite toute une famille. Et le Seigneur me dit que ça ira pour vous. N'ayez pas peur. Le Seigneur va vous protéger. Même elle qui est combattue, qui est devenue quand même un grand souci pour votre famille, le Seigneur a dit que ça ira pour elle. Il va la protéger également. Tendez les mains vers elle. C'est des gens bien, ils ont un bon cœur. Déclarons ensemble. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et vous êtes fatigués. Au nom de Jésus. En tant qu'hommes et femmes de prière, nous déclarons dans cette famille protection, bonne santé, visitation, gloire de Dieu, que le Seigneur les couvre. Au nom de Jésus, que Pasteur Fidèle prie pour vous directement. Donnez-moi la photo de papa. Que Dieu le protège et que vous témoignez la visitation de Dieu. Amen. Ça va bien? En fait, quand j'étais en train de te parler, je voyais comme si tu signais un document. Et quand tu as signé le document, tu as commencé à te réjouir. Et le Seigneur me disait, je suis sur le point de faire quelque chose de grand dans sa vie. Mais il faut qu'elle se lève dans la prière. Il faut qu'elle se lève dans la prière. En fait, quand je suis en train de dire quelque chose de grand, il existe des personnes qui, à cause de leur vie de prière, elles peuvent déclencher les mariages de toutes les femmes de la famille élargie. Ça veut dire les cousines, tout ça. Dieu te donne la responsabilité de t'élever vraiment dans la famille. Tu as le fardeau. Par ta prière, plusieurs choses peuvent changer. Et tu vas témoigner la gloire de Dieu. J'allais te dire des choses, mais je sens que, comme tu trembles encore, par exemple, c'est pas elle, hein? Ça c'est pas elle. Par exemple, je dois parler à une personne qui a eu une conversation avec une personne qui s'appelle Edgar. Et cette conversation s'est faite le jeudi sur WhatsApp. Maintenant, il faut avoir le courage de t'élever pour que je te dise si c'est la volonté de Dieu ou pas. Bon, j'ai déjà donné le message, j'attends ton courage. Parce que parfois, il faut quand même que je vous dise que non, c'est la volonté de Dieu ou c'est pas la volonté. Je répète, il s'appelle Edgar. Alors, c'est à toi de me donner le courage de venir. Divine. 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 J'insiste, divine. Divine. Pendant que je suis en train de parler, je vois comme un grand carton qui descend, c'est écrit divine. Et voici ce que le Seigneur me dit, sa gloire vient d'éclater dans votre vie cette année. Mettons-nous debout.
Chacun de nous va dire au Seigneur, permets-moi en 2025 d'être une femme de prière. Que je ne baisse pas. C'est la prière qu'on va faire. Alors, après qu'on va prier, je vais juste prier pour les personnes qui devaient nous soutenir pour l'achat du bâtiment et je vais partir. Dis à Dieu, fais de moi un homme de prière. Fais de moi un homme de prière, une femme de prière. Tapons les mains, prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, fais de moi un homme de prière. Fais de moi un homme de prière, oh Dieu. Fais de moi un homme de prière. Laisse que je puisse demeurer dans ta présence. Laisse que la prière devienne un mode de vie. La Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront Que la prière tous les jours de devienne ma mon vie. quotidien. Mais j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Dans la prière. Quel que soit le bonheur et la grâce, Le soir dans la fais prière. de moi un homme de prière. Fais de moi, Père, un homme de prière, un homme de prière. Je veux rester dans ta présence. Je Je veux demeurer dans ta présence. Seigneur, dans la prière. Je veux demeurer dans ta présence. Fais de moi un homme de Adonai. prière. Fais de moi un homme de prière. Fais de moi un homme de Baba. prière. Et rien ne m'empêche de prier. Et rien ne m'empêche de prier. Yes. Et rien ne m'empêche de prier. Yes. Même pas la fatigue. Yes. Même pas les Yes. préoccupations. Yes. Même pas la fatigue. Et rien ne m'empêche. Chassez tout ce qui combat la vie de prière dans votre vie. Les problèmes de santé, la fatigue, la négligence, les lourdeurs. Tapez les mains, chassez ça de vos vies et de votre maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse tous les ennemis de la prière. Je les chasse dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. La fatigue, je la chasse. Au nom La de Jésus. négligence, Au la nom de maladie, Jésus. tout ce qui est ennemi de Alléluia. la prière, je viens les chasser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les ennemis de la prière, Lourdeur, la distraction, fatigue, la lourdeur, je les chasse. Je les chasse. Je les chasse. Au nom de Jésus. La négligence, la maladie, la fatigue, la distraction, la lourdeur, les divertissements inutiles. Je les chasse. Je les chasse. Au nom de Jésus. Et tout ennemi de la prière soit éloigné de ma vie, soit éloigné de ma maison, soit éloigné de mon foyer. Au nom de Jésus. La dernière chose qu'on va faire, c'est que chacun de nous va consacrer sa maison et dire, Seigneur, la Bible dit, ma maison sera appelée. Je n'ai pas entendu. Ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. Dis à Dieu, Seigneur, je consacre ma maison, qu'elle soit une maison de prière, même les chambres de mes enfants. La prière soit tellement forte dans la maison que quand quelqu'un viendra d'impur qui ne supporte même pas, quand quelque chose d'impur voudra entrer dans la maison, que ça ne traîne même pas, que la prière fasse comme un antivirus. Quand un virus viendra dans ta maison, que la prière commence à prier, si tu vas consacrer toutes les pièces de ta maison, dis au Seigneur, ma cuisine, un lieu de prière, ma chambre à coucher, si tu as un endroit spécifique où tu as l'habitude de prier, consacre même ce lieu entre les mains de Dieu. C'est le film qu'on regardait là à l'époque, là. C'était quoi? War Room, où quelqu'un avait l'habitude de prier dans une pièce, de sorte que quand quelqu'un est entré dans cette pièce, il a senti qu'il y avait la présence de Dieu. Bien, mais il est possible que ta maison soit un lieu de prière. Même ton véhicule, ta voiture peut devenir une voiture de prière, où déjà il y a une atmosphère divine qui est en train de couler. Consacre-toi à toute ta maison, déclare, ma maison, une maison de prière. On y va, on y va. Au nom de Jésus, je consacre ma maison. Notre église, Ma maison une église soit de une maison prière. de prière. Je consacre chaque pièce de ma maison. Je consacre ma maison. Que ma maison soit une maison de prière. Un lieu de prière. Une maison de prière. Dans les chambres, au salon, dans la cuisine, dans les parquets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que chaque pièce de ma maison soit imprégnée d'une atmosphère de Dieu. Abalora Shakera Mayake. Que ma maison soit imprégnée de l'atmosphère du ciel. Que l'atmosphère de ma maison soit imprégnée
imprégné de l'atmosphère du Merci, ciel. Seigneur. Que la présence de Dieu demeure. Yes. Au nom de Jésus. Si tu peux tenir ton voisin, tu peux tenir ton voisin, tu peux tenir ton voisin. Tiens-le par la main. Père, cette année, donne-nous l'onction de la prière. Donne-nous l'onction de la prière. Comme l'a déclaré notre pasteur, Comme l'a déclaré notre pasteur, que cette année nous allons beaucoup prier. que cette année nous allons beaucoup prier. Fais de nous une armée de prière. Fais de nous une armée de Et prière. chaque fois que nous serons en prière, Et chaque fois que nous serons en prière, que le ciel reste ouvert sur nous. Que le ciel reste ouvert sur nous. Fais-nous du bien. fais-nous du bien. Ouvre-nous le ciel. Ouvre-nous le ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.